Donc bienvenue dans la cinquième partie de la saison 7, phase 1. Donc nous en étions à ce résultat et maintenant nous allons nous intéresser un peu à la qualité donc, des matériaux. On peut constater qu'on pourra aller un petit peu plus loin avec des matériaux justement Mental-Ray. Donc pour cela je vais ouvrir l'éditeur de matériaux. Donc ce bouton est le nouveau bouton en interface 2017 permettant d'ouvrir l'éditeur de matériaux. Attention, vous avez deux éditeurs de matériaux, vous pouvez prendre à la fois l'un ou l'autre d'ailleurs, soit le compact, qui est l'ancienne version, ou le slate, le détaillé, qui est beaucoup plus facile à interpréter. Donc là, je vais agrandir un petit peu la fenêtre, la décaler, je vais fermer cette partie-là et cette partie-là, j'en aurai pas besoin. Et grâce à la pipette, aller chercher le sol. On peut constater que mon sol a une texture à sa gauche. Quand je double-clique dans la vignette, ça agrandit la vignette. Quand je double-clique dans le bandeau, on a automatiquement dans la partie droite les paramètres de notre sélection. Pareil pour les matériaux, double-clic dans la vignette, on agrandit, double-clic dans le bandeau, on a les paramètres. Donc là on voit le système qui permet donc de connecter une texture à un matériel, qui lui-même est connecté à une géométrie. Donc là pour ce faire, je ne vais pas utiliser un matériel standard, je vais supprimer celui-là, je le sélectionne. On constate qu'il ne se passe rien dans la fenêtre, tout simplement parce que le matériel est assigné à la géométrie. Donc je vais créer maintenant un matériel Mental-Ray, Arch and Design. Et tout simplement connecter la couleur diffuse au matériel et automatiquement ce matériel on va le connecter en prenant le petit point et en cliquant glissant à ma géométrie. Par défaut on constate que le matériel n'affiche pas la texture dans la fenêtre. On constate aussi qu'il y a beaucoup plus d'options et que pour simplifier l'interface, matériel sélectionné, ici je vais pouvoir masquer les emplacements des nœuds non utilisés, ce qui me permet de ne voir que la connexion en cours, et demander aussi à mon matériel d'être visible dans la fenêtre. Donc là on voit mon matériel du coup visible dans la fenêtre. Alors on peut voir qu'effectivement avec l'affichage plus l'enregistrement, plus tout ça, donc je vais repasser en mode standard. Et donc masquer pour l'instant aussi mon environnement. Voilà. Et donc à ce stade, je vais tout simplement double-cliquer déjà pour expliquer. Alors je vais montrer un rendu d'abord en ouvrant ma fenêtre de rendu. Je vais afficher les options et prendre par exemple une région. Et là je vais cliquer par exemple ici. Alors il faut que je fasse mon carré, voilà, que je vais déplacer et choisir la zone qui va être uniquement rendue. Quand je clique dans rendu, uniquement cette zone sera rendue. Grâce à la fonction région qui est ici. Donc là on constate tout un tas de choses, notamment par défaut le matériel a de la réflectivité, que l'on voit tout de suite ici. Alors par exemple, on pourrait baisser un petit peu cette réflectivité. Je pense que mon pavé numérique ne fonctionne pas. Alors ça c'est inquiétant. On va faire autrement, on va le mettre comme ça. Je regarderai après. Et je vais aussi demander donc à ma texture d'être connectée dans le canal du relief. Je lâche le nœud au-dessus de la vignette, ce qui me permet d'avoir le menu, celui-ci, qui est plus facile à prendre en main. Map relief. Pour avoir les paramètres du relief, il faudra descendre sur le côté. On verra dans les maps de cas spéciaux le relief ici. On va pouvoir grimper par exemple. Je vais mettre autour de 1, ce qui me grossit forcément l'effet de relief sur ma texture. On pourrait s'imaginer, donc déjà là regardez le résultat. C'est pas complètement flagrant, mais on a moins de reflets du coup. Ça c'est visible. Le relief n'est pas très flagrant, mais on pourrait l'augmenter, l'exagérer. On verra ça plus tard.
qu'on n'a pas vraiment ce qu'on voyait ici pour l'instant à notre rendu. Alors ici là je ferme la zone de région de rendu. Nous allons aussi nous intéresser à un autre aspect. Alors, je passe en perspective pour travailler en imaginant. Donc là je vais ouvrir mon éditeur de matériaux, quand même j'en ai besoin, que je voudrais que mon reflet ne soit pas partout. Sur ma géométrie, on va utiliser comme ça, clic droit donc dans la zone de l'éditeur de matériaux, texture, général, bruit. C'est une texture qui va vous permettre, donc alors pour les anciennes versions, c'est texture map standard bruit. Maintenant ça s'appelle général bruit. Donc on imagine, je vais mettre cette texture dans le lien qui correspondra ici à la couleur de réflexion. C'est-à-dire que pour l'instant tout est réflectif quand tout est en blanc. Après on pourra jouer sur des réflexions de couleurs, mais c'est surtout au niveau de gris qu'on pourra déterminer d'une autre manière comment fonctionne le reflet. Donc là pour bien s'en apercevoir, je vais le mettre un peu plus puissant. Alors qu'est-ce que c'est que ce bins? On verra ça après. Le problème du clavier. Voilà. Donc plus réflectif, mais seulement sur une certaine zone. On imagine, donc c'est a priori dans cette couleur ici que je voudrais mettre mon effet de bruit, pour éviter que le reflet soit partout. Donc tout simplement, je vais lui demander d'aller dans la couleur de réflexion, et demander à cette texture d'être visible dans ma fenêtre. On constate un problème. Ça, c'était l'échelle qu'on avait donnée au mapping tout à l'heure avec le mapping VW, mais ça nous pose un petit problème qui est tout simplement, du coup, même la texture de bruit elle-même est répétée. Et donc ça nous fait des bords un peu problématiques. Alors pour régler le problème, on va remettre un mapping à notre géométrie, donc je sélectionne mon sol. Bienvenue dans la 4e partie. Oups. La fin de du rendu de la partie d'avant. Donc là je resélectionne mon sol, et ce coup-ci je lui supprime le mapping VW. Et là on voit que le bruit du coup sera partout sur la géométrie. Donc à ce stade, je reviens donc dans mon éditeur de matériaux. Je vais réafficher cette texture là visible dans ma fenêtre, et du coup c'est dans la texture même que je vais pouvoir par exemple ici multiplier la texture. Alors là ça m'a l'air d'être beaucoup trop petit. 10 par 10 me semble un peu trop petit aussi. Donc on va rentrer dans les... Voilà. Voilà, comme ça a l'air pas mal. Donc là on joue en fait sur le recouvrement de la même texture. Ce qui permet donc à cette texture là d'être recouverte sur la géométrie, et celle-ci d'être tout bêtement plein pied. Donc dans le réglage de celle-là, en gros, ce qu'il faudra s'imaginer, où c'est blanc, il y aura du reflet, où ça sera moins blanc, il y en aura moins. Donc pour régler le bruit, c'est très intéressant. Donc déjà on a sa taille. Ensuite on va jouer sur des niveaux de bruit supérieurs grâce au fractal, et on pourra augmenter après ici les niveaux, qui vous donneront, comme on peut le voir, là, plus de bruit dans le bruit. Et à partir de là, on peut jouer aussi sur des niveaux. C'est-à-dire là, j'enlève en fait le niveau couleur 2 qui est du blanc. Voilà, ce qui va comme ça me donner un effet. Alors après, on peut chercher une phase différente. Voilà, par exemple, comme ça. Et ensuite, on peut jouer sur sa taille. Peut-être un peu moins de niveau. Voilà. Et on va revenir dans la vue caméra avec le raccourci C. Et du coup, quand on va voir, le reflet ne sera pas partout. Ah oui, bah bien évidemment, là il faudra remettre un rendu en mode plein écran. Donc là j'annule mon rendu et je repasse simplement ici en mode vue. Je reminimise mon interface et on va lancer un rendu complet. Alors peut-être que la texture là que j'ai choisie ne représentera pas beaucoup. Donc là je vais par exemple repasser sur internet et
trouver donc une texture de sol. Voilà. Pendant qu'il calcule, on va voir pour se rendre compte mieux là de l'effet des reflets ou pas. Parce que là il y a trop d'informations de lumière, on voit pas trop l'effet. Donc hop. On va se prendre une texture comme ça là. Ouais, non. C'est un sol plus sombre. Pour mieux voir le reflet. On va prendre ça. Ok. Et je vais tout bêtement, donc par mon éditeur de matériaux ce coup-ci, aller chercher dans mon dossier ici l'image que je viens de récupérer. Alors je vais vérifier avec la fonction d'affichage de cette texture pour la répétition. Là on peut y aller un peu plus. Quelque chose comme ça. Et regardez avec un rendu, les effets de matière. Celle-là elle est un peu trop zoomée justement pour... Donc celle-là on va essayer d'en trouver une plus sympathique. Celle-là donne quoi? Ok. Il m'a fait... Donc il me rouge à chaque fois le lien et là il me faut des... Donc je vais sortir de ce site-là. Parce que l'idée c'est que ce soit assez grande surface pour pouvoir justement utiliser la répétition. On va prendre celle-là. Ça fera autre chose. Dans la fenêtre de rendu, il faudra refaire un rendu. Et je vais la tourner de 90 tout simplement ici. Toc. Et peut-être qu'on va les mettre un peu plus grandes du coup. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va vérifier. Donc là maintenant on va demander à notre matériel d'afficher sa matière. Et de regarder ici un petit peu en augmentant presque à 1 la réflectivité, en utilisant du coup les effets de réflexion fractale. Donc là ma texture je la trouve beaucoup trop claire, je vais vous montrer une technique pour demander à ma texture d'être moins claire au rendu. Je sélectionne le bandeau de ma texture, dans sortie, je viens ici tout bêtement quantité de sortie, là je vais le baisser. Ce qui va me faire une texture comme ça, là je vais baisser de moitié, presque de moitié. Voilà. Et là on constate mieux l'effet, parce que ma texture est plus sombre, là de réflexion, on va le voir. Vous verrez, c'est logique aussi, plus votre sol sera foncé, plus les reflets seront visibles. Voilà.
Voilà. Alors là, on imagine qu'on a terminé la texture de sol. Vous pouvez créer par exemple une autre vue, ici en faisant un clic droit, et aller chercher du coup la façade. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper de ces pierres. On va faire la même chose, un matériel Mental Ray Chain Design, y connecter une map de couleur diffuse, une map de relief, et connecter à la place. Donc là, je supprime le matériel standard. J'y affiche que les nœuds utilisés, et je connecte à l'ID1 du multi-sous-objet ma texture. Donc là, ici, pour la voir, n'oublions pas d'afficher aussi la matière. Clic droit dessus aussi pour le constater. Et là, on va augmenter le relief par contre. Donc, dans les paramètres du matériel. Là, on va les mettre à... D'accord. Donc là, on sent que ça va être beaucoup plus marqué. Par contre, le reflet sur le mur, on va le désactiver en le mettant à 0. Peut-être que le relief à 5, c'est un peu trop poussé. On va lui demander, donc dans ce cas-là, d'aller à 2. Ok. Donc à partir de là, on s'imagine ainsi de suite. Je voudrais changer par exemple le matériel de la façade. Donc là, je vais prendre par exemple uniquement cette texture. Une fois de plus, afficher dans la fenêtre et réduire les espaces non utilisés. Et par exemple, je veux des reflets que dans la glace. Moi, je vais prendre la même image, mais par contre, je vais lui faire une sortie de texture générale. Et on va prendre la fonction sortie. Dans sortie, ici, on trouvera une option inversée. Et du coup, on peut choisir uniquement où il y aura des reflets. Donc là, map couleur de réflexion. Et on regarde le résultat final. On pourrait aller bien plus loin en vraiment peignant les zones que l'on veut, où on veut avoir que des reflets ou certaines forces de reflets. Ainsi de suite. On peut aussi mettre un bruit en plus, etc., etc., en imaginant tout un tas de possibilités de l'éditeur de matériaux. Donc voilà, en tout cas pour une première phase, donc je dirais à atteindre avant d'aller plus loin, l'éclairage, les matériaux, une modélisation de base et Mental Ray. Donc merci d'avoir regardé cette première phase et à bientôt pour la suite.